considère un cercle de centre A et de rayon 5 cm, soit EF un de ses diamètres. M un point du segment AE, tel que AM soit égal à 4 cm, et P un point du cercle tel que MP soit égal à 3 cm. Démontrer que le triangle PMF est rectangle en M. Pour montrer que le triangle PMF est rectangle en M, on va considérer le segment AP. Ce segment AP mesure 5 cm puisque le point P appartient au cercle de centre A qui a pour rayon 5 cm, donc AP est un rayon de ce cercle, donc AP mesure bien 5 cm. Pour montrer que le triangle PMF est rectangle en M, autrement dit pour montrer que l'angle de sommet M est droit, l'angle PMF est droit, on va d'abord travailler dans le triangle PMA et avec la réciproque du théorème de Pythagore, on va essayer de montrer que le triangle PMA est un triangle rectangle. Pour cela, on va partir du plus grand côté, c'est-à-dire ici le côté AP, et on a d'une part que AP au carré est égal à 5 au carré est égal à 25, et d'autre part, la somme des deux autres côtés au carré, c'est AM au carré plus PM au carré égale 4 au carré plus 3 au carré, ça nous donne 16 plus 9, ça nous donne aussi 25. Comme AP au carré est égal à AM au carré plus PM au carré, l'égalité de Pythagore est bien vérifiée. On en déduit donc que le triangle AMP est rectangle en M d'après la réciproque du théorème de Pythagore, et donc que le triangle PMF est aussi un triangle rectangle en M. Question 2. On trace la tangente au cercle en F. Cette droite coupe la droite AP en un point T. Petit a, démontrer que les droites FT et MP sont parallèles, autrement dit démontrer que les deux droites vertes sont parallèles. D'après la question 1, le triangle PMF est rectangle en M, ce qui signifie que la droite PM et la droite MF sont toutes les deux perpendiculaires. De plus, comme la droite FT est la tangente au cercle au point F, on a aussi que la droite FT en vert est perpendiculaire à la droite MF en bleu. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. On en déduit donc que les droites PM et FT sont parallèles. Question 2 petit b, calculer la longueur AT. D'après la question 2a, on sait désormais que les droites FT et MP sont parallèles. De plus, les points PAT et MAF sont alignés dans le même ordre. On peut donc appliquer le théorème de Thalès pour calculer la longueur AT. On écrit donc les rapports de l'égalité de Thalès, à savoir AP sur AT égale AM sur AF égale PM sur FT. Ce qui nous donne en remplaçant par les valeurs 5 sur AT égale 4 sur 5 égale PM sur FT. Par l'égalité des produits en croix, on en déduit que AT est égal à 5 fois 5 divisé par 4, ce qui nous donne 6,25 cm. Une autre possibilité pour répondre à cette question B, c'est de considérer que le triangle AFT est un agrandissement du triangle AMP, avec un coefficient d'agrandissement AF sur AM, qui est égal à 5 quarts, qui est égal à 1,25. Ainsi, comme AT est un agrandissement de AP, on en déduit que AT est égal à AP fois 1,25, c'est-à-dire que AT est égal à 1,25 fois 5, ce qui nous donne également 6,25 cm.